Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Heureux celui qui est pardonné, Psaume 32. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Heureux celui qui est pardonné, Psaume 32. Introduction. Beaucoup de gens dans la société sont obsédés par la question du bonheur, mais paradoxalement, plus ils le cherchent, moins ils le trouvent. La Bible révèle ce qui peut nous rendre heureux. Jésus énumère plusieurs sources de bonheur dans son sermon sur la montagne. Matthieu 5, 3, 12. Être pauvre en esprit, compter sur la consolation de Dieu, être doux, désirer la justice, être miséricordieux, avoir le cœur pur, procurer la paix, être persécuté à cause de la justice, à cause de Jésus. Les psaumes aussi déclarent ce qui procure le bonheur. La semaine passée, psaume 33, 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu heureux, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. La semaine précédente, psaume 119, 1, 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qu'ils cherchent de tout leur cœur. Mais puisque nous avons tous péché dans nos vies et qu'il nous arrive encore de pécher, nous avons aussi besoin du psaume 32. Lisons le psaume 32. Quel beau psaume! Une réflexion de David. Un psaume de méditation pour le peuple de Dieu sur des vérités fondamentales à ne jamais oublier. Au sujet de la grâce de Dieu pour le coupable. Un sujet qu'il développe en 6 points par paire de versets, sauf pour le vers 5 qui est seul 1. Le bonheur d'être pardonné. Il commence au verset 1-2 par exprimer le bonheur d'être pardonné. La faute est décrite par plusieurs mots. Transgression, avoir enfreint les règles de Dieu, sa volonté, sa loi. Péché, une offense envers Dieu ou envers l'homme qui est en fait envers Dieu, une mauvaise chose faite, dite ou pensée, ou une bonne chose qu'on omet de faire. La grâce de Dieu, la faute est enlevée, remise, plus de dettes, plus d'amendes. La faute est pardonnée, littéralement couverte. Plus exposée à la vue Dieu n'en tient plus compte. Ce n'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est que Dieu ne l'impute plus au compte de celui qui l'a commise et qui est alors déclaré juste, non coupable. Quelle immense joie de se savoir pardonné. La conscience est purifiée aussi. Il n'y a plus de fraude dans l'esprit, plus d'hypocrisie, on n'a plus à faire semblant d'être juste ou de se convaincre qu'on est juste, car on l'est véritablement aux yeux de Dieu. Si vous avez déjà fait l'expérience d'être en règle avec Dieu, d'avoir la conscience pure, vous connaissez cette joie, cette paix. Parce que le contraire peut être très douloureux. 2. Le poids de la culpabilité. 3-4. Selon les versets 3 et 4, quand la culpabilité ronge la conscience, elle est la cause de plusieurs formes de douleur. Douleur physique, les os qui se consument est certainement une métaphore, mais qui illustre une souffrance réelle ressentie dans le corps, un épuisement. Les remords peuvent priver du sommeil réparateur, rendre malade, douleur émotionnelle. Gémir toute la journée ressemble à un symptôme de dépression. Douleur spirituelle, l'abonnée relation avec Dieu est brisée. La main de Dieu qui pèse montre que la douleur est voulue par Dieu. La même main de Dieu qui peut protéger peut aussi corriger le coupable et lui retirer ses bénédictions, ses ressources, dessécher sa vigueur comme le soleil d'une canicule. Mais pour les élus de Dieu, ce trouble est en fait une bonne chose. C'est le Saint-Esprit qui le produit pour que le coupable veuille s'en sortir. Pour celui qui est devenu un enfant de Dieu, cela prouve qu'il l'est vraiment, parce que Dieu qui a fait alliance avec ses enfants ne les laisse pas en paix dans le péché. C'est comparable à la douleur causée par une écharde, un signal d'alarme qui est une bonne chose puisqu'il informe de la présence de l'écharde pour qu'on l'enlève. Ce que désire celui qui regrette son péché, c'est le pardon. Mais comment l'obtenir? 3. Le pardon par la confession vit. Le verset 5 montre que c'est par la confession. David a avoué ses fautes à Dieu, il s'est humilié, il a cessé de les cacher, il a vidé son sac. Il est sous-entendu qu'il a demandé à Dieu de lui pardonner ses fautes, parce qu'au verset suivant, il invite à faire comme lui, à prier Dieu, demander, invoquer.
Ce qui est essentiel alors pour obtenir la grâce de Dieu, c'est la sincérité, l'humilité. En confessant à Dieu ses péchés, on reconnaît que c'est la norme de Dieu qui est la bonne. On reconnaît qu'on est coupable de l'avoir offensé selon ses propres critères. Jacques 4,6 « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Mon témoignage de conversion à l'âge de 5 ans. Mon plus vieux souvenir d'un sentiment de culpabilité, où mon orgueil s'est changé en humilité, où j'ai trouvé le pardon par la foi en Jésus. Témoignage de la conversion de Luther. J'ai grandement aspiré à comprendre l'épître de Paul aux Romains, et rien n'entravait ma compréhension, excepté la justice de Dieu. Parce que je croyais que l'expression signifiait que Dieu est juste et qu'il punit justement l'injuste. Même si j'étais un moine irréprochable, je me tenais devant Dieu, un pécheur troublé dans ma conscience, sans assurance que mon mérite pouvait l'apaiser. Par conséquent, je n'aimais pas un Dieu juste et en colère, mais plutôt je le détestais et je murmurais contre lui. Pourtant, je m'accrochais à mon cher Paul et je désirais comprendre ses paroles. J'ai vu le lien entre la justice de Dieu et l'énoncé « le juste vivra par la foi ». Ensuite, j'ai saisi que la justice de Dieu est la justice par laquelle, à travers la grâce et la pure miséricorde, Dieu nous justifie par la foi. Dès lors, je me suis senti renaître, comme si j'étais passé par la porte du paradis. Toutes les Écritures revêtaient un nouveau sens. Les passages où la justice de Dieu me remplissait auparavant de haine devenaient maintenant pour moi inexprimablement doux et faisaient monter en moi un plus grand amour. Pour moi, ce passage de Paul est devenu une porte vers le ciel. Dieu fait grâce gratuitement. Il enlève la faute du péché, il efface la peine. Notons que ce n'est pas à un prêtre que David a demandé le pardon. Il s'est adressé à Dieu, qui seul peut pardonner les péchés. Notons aussi que David n'a pas eu à faire d'œuvre de pénitence. Paul cite d'ailleurs ce psaume dans Romains 4 pour démontrer que la justice et le salut ne s'obtient pas par les œuvres. 6-8. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas utile aussi de confesser ses péchés aux hommes. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y a jamais d'action à faire pour corriger une situation quand on se repent. Acts 19. 17-19 fournit un bon exemple de ces deux aspects. La puissance de Jésus ayant été démontrée par les apôtres, cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitent Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Brûler ces livres ne servait pas à effacer le passé, mais à changer de pratique. Même 1 million de bonnes œuvres ne peuvent pas effacer une mauvaise, mais quelle joie de savoir que Dieu pardonne le passé. Et quand Dieu pardonne, il s'engage aussi à épargner de son jugement. Qu'acte, être épargné du jugement de Dieu, 6-7. Au versets 6 et 7, David parle de la protection contre le malheur, contre la détresse, contre de grandes eaux. Mais quel est le rapport avec le péché et le pardon? Dans le contexte de l'Ancienne Alliance, les bénédictions pour les Israélites dépendaient directement de leur obéissance à Dieu, et des malédictions étaient pour les rebelles. Le malheur pouvait donc être un jugement de Dieu. Je crois donc que dans le psaume 32, Dieu est présenté comme un abri contre la détresse. Parce qu'il épargne de son jugement, d'ailleurs, les grandes eaux rappellent les eaux du déluge, et elles symbolisent dans la Bible le jugement divin. Dans Apocalypse, à la fin des temps, la mer ne sera plus, les eaux vont venir, mais elles n'atteindront pas le repentant qui est déclaré juste. David invite toute personne à se repentir devant Dieu au temps convenable, opportun. Tandis qu'il en est encore temps, le temps opportun, c'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le NT parle aussi du jugement de Dieu, mais surtout du grand jugement final à la fin des temps. En attendant, Dieu patiente parce que, selon 2 Pierre 3, 9-15, il ne veut pas qu'aucun périsse,
mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Quand on meurt, même si la fin des temps n'est pas encore arrivée, c'est déjà la fin du temps opportun pour la repentance. Hébreux 9. 7. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour celui qui vit dans l'humilité, dans la repentance, le jour du jugement ne sera pas un jour terrible, mais un jour de délivrance. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Certains diront que c'est trop facile de simplement demander pardon pour être épargné du jugement et avoir la vie éternelle. Mais Romains 8 poursuit en ajoutant que ceux qui se repentent réellement sont ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Proverbe 28.13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Le psaume 32 aussi ajoute ce point capital. La repentance comporte aussi un changement radical de pratique sous la direction de Dieu. 5. La direction de Dieu 8.9. Au verset 8 et 9, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse aux repentants. Il dit d'abord, 8, que dorénavant il sera son guide. Il va l'instruire, lui montrer la voie qu'il doit suivre, le conseiller. Il aura le regard sur lui, ce qui signifie qu'il ne va pas le lâcher, il ne va pas l'abandonner pour qu'il recommence à errer. 9. Il invite aussi à le suivre volontairement. À ne pas être comme un cheval ou un mulet sans intelligence qui n'obéit que parce qu'il a un frein et un morse. Dieu s'engage à ne pas abandonner celui qui s'est repenti, et si par la suite il se montre désobéissant, Dieu va le corriger. C'est de cette manière qu'il le gardera dans ses voies. Il est très avantageux d'obéir volontairement à Dieu, car on évite la correction. Quelle joie de savoir qu'on est guidé par Dieu. 6. La joie d'être sous la grâce de Dieu, verset 10-11. La joie est d'ailleurs le sujet des 2 derniers versets, qui invitent à louer le Seigneur pour sa grâce et à s'en réjouir en assemblée. Se confier en Dieu et lui obéir n'est pas une chose pénible. Au contraire, c'est libérateur. C'est une cause de bonheur, de joie, d'allégresse, de fête éternelle. C'est une joie qui est partagée, la joie du peuple de Dieu racheté et sanctifié. Quel beau commandement de notre roi qui nous ordonne de nous réjouir. Conclusion, cela ferme la boucle avec les premiers versets. Le réel bonheur se trouve dans la grâce de Dieu, dans le fait d'être pardonné, un bonheur éternel. C'est un grand soulagement du poids de la culpabilité. Ce pardon s'obtient par la repentance qui consiste d'abord à confesser ses péchés. Dieu pardonne, mais cela ne signifie pas qu'il ne traite pas le péché. Pour que le péché soit payé, c'est son Fils Jésus-Christ qui a été offert en sacrifice. Donc, aujourd'hui, avoir la foi en Dieu pour être pardonné signifie avoir la foi en Jésus. D'ailleurs, Jésus a reçu le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il est Dieu, et c'est par lui que le monde sera jugé. Le bonheur d'être pardonné c'est aussi et surtout savoir qu'on est épargné du jugement. La main de Dieu qui oppresse le coupable est aussi celle qui garde fidèlement le repentant. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. En attendant la fin des temps, Dieu devient notre guide. Jésus est le guide qui corrige ceux qu'il aime pour s'assurer qu'ils continuent de les suivre et qui invite à obéir pour éviter la correction. Il nous instruit dans ses voies, étudions sa parole à tous les jours. Nous expérimentons déjà sur terre la joie de nous confier en Jésus. Mais ce n'est qu'un aperçu de la joie que nous connaîtrons dans le royaume des cieux, lorsque nous le louerons pour sa grâce. Éphésiens 1, 4-6.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Louons-le donc déjà pour sa grâce, Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Heureux, celui qui est pardonné, Psaume 32, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.